Thomas Soto. Lee Kuan Yew, c'est le nom d'un illustre inconnu en Europe. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. En Europe, il est inconnu. À Singapour, c'est une star. Cet homme qui vient de s'éteindre à 91 ans était tout simplement le père de Singapour. Exactement. Alors Obama a parlé d'un géant de l'histoire, le président chinois, d'un stratège et d'un homme d'État. Alors pourquoi tant de louanges de la part du dirigeant d'un si petit pays ? Bien parce que l'Asie voyait en Lee Kuan Yew un modèle. Et c'est en cela que depuis ce petit État de Singapour, en fait, il a exercé une influence absolument considérable sur toute la région et il a aidé surtout l'Asie à se poser en rival de l'Occident. Et qu'en disaient déjà à l'époque les dirigeants chinois ? Si vous voulez, pour Deng Xiaoping, qui est l'homme de la modernisation de la Chine, Singapour a été un formidable laboratoire. Les ingrédients du succès de Singapour, c'est ce que Lee Kuan Yew a appelé les valeurs asiatiques, c'était l'ordre, la discipline, le progrès économique. Alors évidemment, ça ne tout pouvait... allait bien à condition de penser comme lui. Ça ne pouvait que plaire effectivement aux dirigeants chinois, puisque vous voyez bien que les valeurs de liberté, de démocratie, qui sont plutôt des valeurs occidentales, étaient reléguées au second plan quand elles n'étaient pas carrément absentes. Alors grâce à ça, ou malgré ça, comme on voudra, la recette de Singapour a bien fonctionné, puisque la richesse par habitant est passée de 1965 de $500 à l'époque à 56 000 $ aujourd'hui. C'est-à-dire on est devant le Japon, devant l'Allemagne. Succès formidable. Les Singapouriens sont presque tous propriétaires de leur logement, et puis surtout en une génération, c'est un pays, ça c'est unique dans l'histoire, qui est passé de 90% d'analphabétisme au taux le plus élevé d'enseignement supérieur au monde. Est-ce que ces recettes, ces valeurs asiatiques sont encore valables dans le monde d'aujourd'hui, Nicolas ? Justement, c'est toute la grande question de toute l'Asie chinoise aujourd'hui. C'est-à-dire que le progrès économique a longtemps justifié le choix d'un régime plutôt autoritaire et paternaliste. Tout le monde trouvait son compte. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit bien que les Singapouriens ont des aspirations qui évoluent, demandent plus de liberté. L'opposition commence à monter dans les sondages. Et donc, du coup, si Singapour est toujours ce laboratoire qu'il a été depuis un demi-siècle, et si Singapour préfigure en quelque sorte ce à quoi ressemblera l'Asie demain, eh bien, ça annonce une Asie plus démocratique. Et évidemment, du coup, c'est une perspective que Pékin regarde depuis la mort de Lee Kuan Yew avec une certaine inquiétude, vous l'imaginez. Voilà, il aimait tout sauf qu'on ne pense pas comme lui, Lee Kuan Yew. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.